Bienvenue à la revue de presse. René Narcisse Moto avec nous ce matin. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Vomé. Joli sourire ce matin. C'est vrai qu'on aime souvent à dire cela aux femmes. Mais bon, il est joli ton sourire ce matin. Je suis habitué. Hein. J'espère qu'il ne cache pas quelque chose. Ah, il cache rien. I think, you know, souvent il cache beaucoup de choses. Ah, sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Toujours la tristesse, cacher tout derrière le sourire. Ça peut cacher aussi une joie. Oui, une bonne nouvelle. Pourquoi pas? Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Voilà. Comme ça, on aura du mal à vous pénétrer. Tu vois, genre. can I sing a song about smiling? Yes, sing a Pourquoi song pas? about smiling. Smile when your heart is breaking. This is Michael Jackson. Smile even when it's aching. And though there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your pain and sorrow. Smile and maybe tomorrow. Et là, je retrouve Mamanda. Tu parles de retrouver. Je retrouve Mamanda. Elle nous a manqué cette fille. Elle nous a toujours caché ses talents. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Right. Elle nous aime pas, hein, Narcisse. Now they are flattering Elle nous aime me. pas. Elle nous aime pas. Non, non. Ah ouais, moi, je ne dirais pas ça. Yeah, and the title is Smile. Smile, bien sûr. Allez, gardez le sourire en ce jour. Yep. Et nous allons vous apporter donc des informations, celles qu'il vous faut, avec la revue des journaux parus en anglais tout de suite. Et derrière, ce sera les journaux parus en français. Manda, you have the floor now. Thank you very much. Let's start this morning with the media newspaper, and on the front page, the big one for today. Skewed reports on conflict in Nosso. Minat evokes plot to destroy Cameroon. The paper says fires grim warning at local and international NGOs and media outlets that aid and abet atrocities, atrocious acts committed by separatist terrorists in northwest and southwest regions. Pardon my bad reading. I can't exactly see right, so some of the words are not very clear. But you can go to page 3 to get the details of that story. And the front page of the paper, there's an accompanying picture of Paul Atanganji, Minat boss, of course, who has warned suspect NGOs and news outlets to beware. And in a related story, the paper writes, Bazooka for Bazooka, Equinox DJ Severin Chunke spits venom at Paul Atanganji. The paper continues, says the Minat cannot insult Equinox TV in public and go away with it. Still on page 3, you'd find the rest of that story. And of course, there's a picture of the Equinox boss, Severin and Chunke, on the front page of the newspaper. Moving on to other things on the front page of the Median newspaper this morning. 2020 Commonwealth Day, India-Cameroon friendship showcased in cricket. Details on page 12 of the Median newspaper. Still on this year's edition of the Commonwealth Day that just very recently passed, the paper writes, Cameroonian protesters fight with police on Queen's Abbey, London on Commonwealth Day. Well, interesting choice of day that is. More on page 4 of the Median newspaper. Use of official languages, new law brightens horizons for Cameroon's bilingualism. You can get the full text of the 24th of December 2019 law on official languages and how it imposes positive changes in language usage by public officials on page 6 and page 7 of the Median newspaper. Health, reviewing Yaoundé's chaotic response to coronavirus scare. Details on page 9. Glamorous First Lady Chantal Biya makes another remarkable outing on Women's Day. That's what the paper tells us on its front page, and it's a picture, of course, of Chantal Biya, and you can get the details of that story on page 5 of the Median newspaper. Let's now leave the Median newspaper and let's turn our attention to the Guardian Post Daily. And on the big one on the front page of the paper, National Assembly Anglophone CPDM MP gangs up with Northerners to become Speaker. That's what the paper claims, and it adds, if the plot materializes, the post of PM will return to Grand North. You can get the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today.
Momo Division, irate villagers destroy Amber Camp, free kidnapped fun others. That story too you can find on page 2 of the Guardian Post newspaper of this morning. EU, France condemn bloody attacks in Bamenda, Galim. That story is on the front page of the Guardian Post newspaper, of course, and you can get the details in the inner pages. And this other one, government gets 7.4 billion franc CFA European Investment Bank loan to boost economy. Another loan the Guardian Post newspaper is informing us about this morning. And to get the full details of the story, you'll get a copy of the Guardian Post newspaper and flip this in our pages. Bamenda Women's Day bomb blast, Galim gun attack. Government engages NGOs in dogfight over suspicious silence. But the paper continues, accused groups fire back, say unruffled by government accusations. Story by Maxwell Fokwen-Chick in Yaoundé. Details on page 4 of the Guardian Post newspaper of this Wednesday morning. Now to News Watch, and the big one on the front page of the newspaper. Armed conflict in Northwest-Southwest. Government accuses NGOs of receiving 5 billion franc CFA to destabilize Cameroon. Newswatch adds gives the NGOs, CSOs and Human Rights Association 60 days to submit annual reports to MINAT. And on the front page of the paper, no surprise, there's a picture of Paul Atanganji, the Minister of Territorial Administration. The main person, of course, concerned in this story. And you can read up on some more and get the angle chosen by Newswatch on page 6 and page 7 of the newspaper this morning. 5 arrested in connection with Bamenda Women's Day explosion. More on page 8 of the newspaper. Also reporting on crisis in Northwest and Southwest, female journalists commit to fact-check stories. Details on page 5 of the newspaper. At opening of 10th legislature, MPs elect urged to put aside political leanings, protect national interests. And the paper continues. 3 Women Provisional Bureau presides at statutory session. You can get the rest on page 3 of Newswatch newspaper. Still on the front page, we read this story. Maritime transport in West and Central Africa. Officials strategize to boost transshipment. Details in the inner pages of Newswatch. Government tracing contacts of first coronavirus patients. And on the front page of the paper, we see the picture of Cameroon's Minister of Public Health. You can get a copy of Newswatch and dig into the details of that story. To end with Newswatch sports. CAF may cancel Shan 2020 over coronavirus scare. More on page 11 of the newspaper. Now to Cameroon Tribune, the Lone National Bilingual Daily. The front page, this story in the English language, partial legislative election. Elecam outlines modalities. It continues, while competing political parties are devising strategies to conquer potential voters. The Independent Election Management Organ has spelled out rules to be followed in a series of decisions signed on March 7, 2020 by the Director General. More on page 9 of Cameroon Tribune. And this last one, internet services disturbances persist. For some time now, internet users have been having difficulties getting connected to the rest of the world. Stakeholders say disruptions on the optical fiber are to blame and that all is being done to secure the infrastructure so as to reduce the problems. More on page 7. Personal comment though. How about we start with the electricity problem in Cameroon and then maybe we'll continue on internet. Well, that's me. And that's it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Wednesday morning. You know what to do to get the details of the stories. Thank you very much, Narcis Moto, for the nice reminder. You go to newspaper stand, you go to newspaper kiosk and get yourself a copy or copies of these newspapers. You can also subscribe online and read it. However, we learned that problems with internet connections. Maybe one day our problems will be solved in Cameroon.
maybe not. Who knows? We hope and be positive. Well, it's over to you boys now to look at what the papers are saying in the French C'est une language. fille traumatisée qui vous parle ce matin. Oui, vous en I am faites pas. traumatized. Completely Ça lui vient traumatized. pas du cœur, tout ça. Non, ça vient du cœur. Ça lui vient de la peau. Sa peau a terriblement souffert entre 12h hier et minuit. Allez, maintenant on va s'intéresser aux journaux parus en français au Cameroun. Donc ce sera 2 parties, la revue transversale des journaux, les autres faits d'actualité. Et ce sera 4 parties pour cette revue transversale des journaux. Donc 4 faits majeurs autant pour moi. Il sera question ici, déjà en prime, de l'ouverture hier, appelons-le, de la 10e législature à l'Assemblée nationale. Donc la presse locale ne s'empêche pas de parler des dessous de cette législature ce matin. Il sera également question de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec tout ce qui va avec, donc notamment, souvenez-vous, la guerre des chiffres et même des stratégies entre la communauté internationale via les organisations non gouvernementales et bien sûr le gouvernement camerounais. On s'intéressera également aux législatives et municipales du 9 février dernier, donc on en reparle, et les Jeux Olympiques de 2020 aussi intéressent René Narcisse Moto ce matin. Tout à fait, Christian, vous monsieur l'a dit, la 10e législature, c'était donc hier à l'Assemblée nationale. La presse s'appesantit beaucoup plus sur les dessous de cette 10e législature. Démonstration à l'instant avec la nouvelle expression de Séverin Tchounk qui en parle. Gâteau national quand le septentrion logne le poste du Premier ministre au moment où la redistribution des cartes à la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat est plus que jamais d'actualité. Des informations et qui filtrent du milieu des élites du Grand Nord du Cameroun indiquent qu'ils pensent fermement et qu'il est temps que le prestigieux poste de l'immeuble Étoile leur revienne pour service rendu, indique donc la nouvelle expression ce matin et qui nous invite en kiosque. Puisqu'on parle de 10e législature, restons avec la nouvelle expression ce matin. Les députés face à la cause commune, constat fait donc hier lors de l'ouverture des travaux et le journal d'indiquer ce matin que la doyenne d'âge a placé cette mandature sous le signe de l'intérêt supérieur de la nation. Christian Womé, c'est en page 9 et cette information rend nous en kiosque pour en savoir davantage. Informateur quotidien en parle également, c'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal de ce matin. Cavaillé et Niat, difficile équation, peut-on la résoudre? En tout cas, informateur quotidien essaie donc de répondre à cette interrogation, tout au moins essaie de résoudre cette équation à travers quelques informations qu'elle nous donne ce matin. On peut d'ailleurs noter la reconduction au part des présidents sortants des 2 chambres du Parlement, actuellement très fatigués, et semble, il faut le dire avec Info Matin quotidien ce matin, constituer un véritable casse-tête chinois pour le chef de l'État. Poursuit donc le journal ce matin en précision, c'est en page 4. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais, en parle également ce matin. Information qui bat la une de ce journal. L'Assemblée nationale, peut-on lire, NR29, un bureau d'âge entièrement féminin est dirigé par l'honorable Laurentine Kwam-Fégué. Une chambre renouvelée à plus de 50%. La 10e législature qui a démarré hier au palais de verre de Ngouakélé affichait toutes les allures d'une nouvelle ère. Ambiance est décrite donc chez nos amis de Cameroun Tribune ce matin. En ces pages 6 et 7, on ne perd rien à faire un tour en kiosque ce jour. Mutation en parle également. Assemblée nationale, peut-on lire en première de couverture de ce journal la rentrée des Bleus sur les pas des nouveaux députés à l'occasion de la session de plein droit. C'est en page 8 et 9. À la page 8 précisément, le journal parle de Cavaillé Yegui Djibril qui était donc l'un des grands absents de cette 10e législature. On va rappeler que c'était donc au palais de verre de Ngouakélé, mutation qui tente donc d'expliquer l'absence de ce dernier. À la page 8, on ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Quotidien Émergence en parle également, un journal disponible en kiosque ce jour. Assemblée nationale, le cas Cavaillé Yegui Djibril préoccupe. La rentrée parlementaire qui a eu lieu hier a surtout été marquée par la grande absence du président de l'Assemblée nationale à 80 ans et malade. Et certains présidents sont départ du perchoir, même si le journal poursuit donc avec des points
avec quelques points d'exclamation, non, quelques points, voilà, le point de suspension, voilà. Alors, allez en kiosque pour en savoir qu'est-ce que Quotidien Émergence veut bien nous dire. Allez en kiosque donc pour le savoir ce matin. On en parle également avec l'Œil du Sahel, le tri hebdomadaire de Guibaï Gatama, disponible en kiosque ce jour. Assemblée nationale, peut-on lire au rez-de-chaussée de la une de ce journal, la rentrée des Bleus du Septentrion à l'hémicycle de Verre de Ngouaïkiri. C'est en page 5, rendez-vous en kiosque ce jour. On va embrayer sur le second fait majeur de cette première partie. On parle donc de cette guerre de chiffres et de stratégie communicationnelle entre le pouvoir public, donc le gouvernement camerounais et les organisations non gouvernementales et de même que la société civile. La nouvelle expression en parle d'ailleurs. Tout d'abord, ces accusations gratuites, le REDA qui répond à Atangandji, ministre de l'administration territoriale. D'après la nouvelle expression de Séverin Tchouke, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a donné un point de presse hier, c'était le 10 mars 2020, à Douala. Ample précision, c'est en page 2. On parle également des violences et disparitions avec cette sortie d'Amnesty International. Amnesty, d'après la nouvelle expression, qui exigerait donc des comptes. Cette organisation demande au gouvernement camerounais d'enquêter sur la disparition forcée de plus de 130 hommes et garçons, dont on est sans nouvelles depuis plus de 5 ans. C'est ce que nous disent donc nos amis de la nouvelle expression ce matin. Le quotidien Le Jour en parle également ce jour. Crise anglophone, nuit de guerre à Bamenda. Des coups de feu nourris ont troublé le sommeil des habitants du chef-lieu de la région du Nord-Ouest lundi soir. Le journal en parle donc à la page 5 avec cette mise au point de la rédaction du quotidien Le Jour. Par rapport donc à ces propos de Paul Atangandji, le journal nous invite donc en kiosque pour avoir donc le contenu de cette mise au point de la rédaction du quotidien Le Jour suite aux propos de Paul Atangandji. Rendez-vous en kiosque ce jour pour en savoir davantage. Le Messager fait un lien entre Ayoub Tabé Sisikou et cette crise anglophone, et même partant donc de la sortie de Paul Atangandji il y a quelques jours. Le Messager a sa grande une donc nous fait lire Ayoub Tabé Sisikou, les confessions d'un Bayard, le conflit dans le Nord-So, le procès de l'armée, le problème anglophone, les dérives du régime Biya, le rêve brisé de l'Ambazonie, du fond de sa cellule, le leader séparatiste se lâche. C'est en page 6, 7, 8, jusqu'à la page 9 ce matin. On ne peut rien faire, un tour en kiosque. Le même journal nous amène du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun, pour nous dire comment la riposte s'organise dans cette partie du Cameroun, une partie qui est donc en crise depuis plus de 4 ans. On en parle donc avec nos amis du quotidien Le Messager à la page 4. Rendez-vous en kiosque ce matin. Le tri hebdomadaire le soir ne s'empêche pas aussi de parler de cette actualité autour de la crise dans le Nozo, notamment cette sortie de Paul Atangandji qui continue de faire les choux gras de la presse locale, voire continentale. Le tri hebdomadaire le soir, en première de couverture, parle de déstabilisation du Cameroun, des propos certainement accueillis de Paul Atangandji qui, d'après le même journal, dénonce le complot des organisations non gouvernementales contre l'État. Information contenue en page 2, 3, 4 et 5, à partir de la page 3 plutôt, jusqu'à la page 5. Rendez-vous en kiosque pour en savoir et davantage. On profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe rédactionnelle du trio de Madère le soir, en passant par son rédacteur en chef, il faut le préciser, c'est une femme. Alors, Repère est également en kiosque ce jour. Le journal parle aussi de ces attaques de Bamenda et de Galim, avec un point d'honneur sur l'arrogance sécessionniste ce jour. C'est en page 4, cette information. Rendez-vous en kiosque, un clin d'œil à l'un de ses rédacteurs, Georges Sémet. On poursuit avec
Sa presse de Steve Wilfried Njor, qui est également en kiosque ce jour. Ce journal également ne s'est pas empêché de parler de cette crise dans le Nozo avec en prime la sortie de Paul Antaganji qui a tensé les organisations non gouvernementales et quelques médias. Le journal en parle d'ailleurs en première de sa couverture. Ordre public, Antaganji met en garde les entrepreneurs de guerre. Le journal indique que ce dernier, se fondant sur de malheureux incidents survenus dans la région du Nord-Ouest, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a pris à partie les forces de défense au point de créer un buzz amplifié par le relais de certains médias locaux, ce qui a donc mis en rogne le ministre de l'administration territoriale Paul Antaganji, qui n'a pas raté l'occasion de son point de presse pour lancer une sérieuse mise en garde aux ennemis de la République au moment où celle-ci a plutôt besoin de tous ses fils pour relever de nombreux défis auxquels elle fait face. C'est en page 3 cette information. Et parlant justement de Paul Antaganji, sa presse s'y apaisantit davantage pour Paul Biya, bec et griffe, indique donc ce journal ce matin, le journal Sa Presse qui a donc pour leitmotiv peindre bellement, dit vrai et écrit juste. Le journal donne rendez-vous en kiosque ce jour. On s'intéresse maintenant au troisième fait majeur traité par la presse locale. On parle de ces législatives municipales du 9 février. La presse en parle encore. C'est d'ailleurs le cas avec l'Action qui est également en kiosque ce jour. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal ce matin. Municipal du 9 février 2020. Peut-on lire la situation disciplinaire au scanner, bien que l'âge victorieux de l'élection municipale, 316 communes sur 360 du 9 février 2020, le RDPC a enregistré dans ses rangs de nombreux cas d'indiscipline de militants tout au long du processus. Malgré les mises en garde répétées de la hiérarchie, l'action scrute certains de ces cas à la lumière des tests de base et examine les sanctions qui pourraient éventuellement en découler. C'est en page 7, 8, 9 et 10. Rendez-vous en kiosque. Nous restons avec l'Action qui parle de nouveau de ces élections législatives et municipales avec un accent particulier sur Luc Saint-Joun qui met à nu l'imposture de l'opposition. C'est à travers une tribune publiée il y a quelques jours. Le professeur des universités expose la vacuité des critiques d'une certaine opposition sur le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis on poursuit donc avec cet autre journal, notamment la Nouvelle Expression, qui ne s'est donc pas aussi empêché de revenir sur cette sortie, il faut le dire, du président du mouvement progressiste, et ce depuis hier, ce dernier qui conteste donc les élections municipales du côté de la mairie de Douala Premier. D'après lui, ces élections doivent être reprises. Et on sort de cette première partie avec le quatrième fait majeur. Le Messager en parle ce matin. Le Messager qui nous amène donc dans la tanière des Lions des Indomptables du Cameroun pour ce qui est donc des Jeux Olympiques 2020. On en est à la phase donc éliminatoire. TQO s'éloigne des Lions d'après le Messager ce matin. Ample précision, c'est en page 12. Il faut dire que le journal La Nouvelle Expression en parle également. Tokyo 2020 à la page 3. Les Lions se compliquent la tâche. Elles devront désormais battre l'équipe nationale de football féminin du Chili en avril prochain lors des barrages pour arracher son ticket. C'est en page 3. Et puis il y a également Cameroun Tribune qui en parle ce matin. JO 2020 en football féminin. Il reste une chance aux Lions, indique donc ce journal. Battu hier à Lusaka par la Zambie 2 buts contre 1. Après la victoire 3-2 à Yaoundé, les Camerounaises ne sont pas encore éliminées. Elles peuvent compter sur un match de barrage contre le Chili en avril prochain. C'est en page 29 cette information. Et puis il y a également l'Action qui en parle. Jeux Olympiques Tokyo 2020, les Lions Indomptables recalés. Elles joueront néanmoins un match de barrage contre le Chili dans quelques semaines. Voilà donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette première partie. Bon, d'accord. Okay. On va regarder ça après.
It is, okay. I'm sorry. You know, on my phone I get newspapers too. Mireille Grass she does this amazing thing every morning on our STV production group. She sends us newspapers. I was going through the pictures and looking at the newspapers, and I stumbled on this picture on my phone. Narcis, I'm going to read it to you. It's like a like a tweet from Enio, Cameroon, and here is what the tweet says: Happy Women's Day. We are sorry it's coming late. We didn't have electricity. And Eneo says it's coming late because they did not have electricity. D'accord. Encore une fois, on est très sûr que c'est d'Eneo, mais en fond, donc, on a le logo d'Eneo et sur une page. I know, I'm sure it was done by someone. Voilà. Yeah. Allez, maintenant, on va s'intéresser aux autres faits d'actualité traitées par la presse locale ce matin, en dehors de ce que René Narcisse Moto nous a rendu il y a un instant. Tout à fait, on va commencer avec la nouvelle expression ce matin qui nous amène dans la capitale économique Douala pour parler de ces manifestations qui coincent la circulation, les bâches installés sur la voie publique à l'occasion des obsèques d'un tiers ou d'autres événements dans la ville sont une véritable catastrophe qui semble, il faut le dire, c'est devenu monnaie courante dans la capitale économique. Et la nouvelle expression qui a décidé d'en parler ce matin, c'est en ces pages 6 et 7. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie nous amène du côté de l'extrême nord du Cameroun. Nous sommes donc avec le quotidien de l'économie, une entreprise camerounaise retenue pour l'aménagement des berges du Mayo Sanagar. C'est en page 4 cette information, mais déjà le journal voudrait bien qu'on s'intéresse au climat des affaires. Le Cameroun, actionnaire de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, c'est à travers un accord de prêt d'un montant de 7,4 milliards de francs CFA signé le 9 mars 2020 entre Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et la Banque européenne d'investissement pour permettre au pays d'adhérer à cette organisation. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage. Sa presse de Steve Frinjor parle du Centre régional des impôts du littoral 1. Le directeur des impôts procède à l'installation de Amidou Boubar Adji, allez savoir qui c'est, commerce intra-africain, les ports du continent africain en conclave à Douala, poursuit donc sa presse ce matin, information contenue à la page 10. Et Repère parle de cette information donc autour des facturations de la consommation d'eau. Kanwata, l'expérience des compteurs intelligents. Est-ce que les populations expérimentent déjà cela? En tout cas, paraît-il, ample information, c'est en page 7 sur nos amis de Repère. Le tri hebdomadaire le soir ne s'est pas empêché de parler de transport aérien. Ce jour, à la page 2, le Cameroun et les Émirats arabes unis signent un accord aérien. C'est ce que nous disent donc nos amis du tri hebdomadaire le soir ce matin. Pour ample précision, rendez-vous en kiosque, c'est en page 2. On vous l'a dit, cette information. Et puis le jour de ce jour qui parle aussi de ces visages de la pauvreté au Cameroun. Ce quotidien a donc voulu nous mettre au parfum du quotidien des laissés pour compte de l'urbanisation. Un reportage a été fait du côté de Ligue Ezoar à Ntinga et Lobi, à Bepandé, à Douala et dans d'autres villes, bien entendu. C'est en page 2 et 3 cette information. Un fait de société qui intéresse certainement bon nombre de Camerounais ce matin. Le tri hebdomadaire le soir, plutôt l'œil du Sahel de Guy Bay Gatama nous amène d'abord du côté de Ngaroundéré, où 3 vigiles auraient été accusés de vol à la Sénam. C'est en page 6 cette information pour ceux qui ont besoin de détails. À l'extrême nord, on parle de la mémoire du général Kodji honoré par le bataillon d'intervention rapide. C'est en page 3 cette information. On poursuit avec le quotidien Info Matin qui nous amène au tribunal criminel spécial pour parler du témoin à charge qui s'étale devant le professeur Dieudonné Oyono en ses pages 2 et 3. Le journal parle de ce contrôleur du MINAT à l'époque des faits. Raphaël Nkoudou a aligné ses mensonges et ses insuffisances à la barre. Fin de cette autre messe ce matin, suspect comme télévision, Christian Womé, Moumamanda. Thank you very much, Narcisse Moto. You always do such a great job. I remember was it last year that you got the prestigious prize for the best press review on TV in Cameroon? Was it last year? 2 years ago. 2 years ago. Well, hopefully it'll return. Yeah. Et on était ici. On était ici. 2 ans plus tard, on est encore ici. On n'avait pas encore ce plateau.
On avait notre No, plateau. my own is even better On than est here, plus spécial. Oui, non, il faut être already. pour acquérir de l'expérience. Et quand on parlera de force et d'expérience, les gens s'étonneront. Oui, il faut parfois s'éterniser. It depends on whether or not we want Non, to be il faut parfois identified with that. s'éterniser à un endroit. Plus on y est, plus on acquiert de l'expérience. That's true too. On mûrit, hein, on grandit, Avant de on mourir. gagne en maturité, After you arrive, what on happens? gagne en connaissance. Et tout ça, ça s'appelle After you l'expérience. arrive, I don't know the right, Tu the right tu as fini de phrase. dire ça. Moi, je te demande encore que donc ça fait 2 ans que tu as gagné, j'étais ici. Tu estimes que 2 ans c'est beaucoup? Et 2 ans plus tard, c'est pour Tu estimes que 2 ans c'est beaucoup? Mais que bon, c'est pas grave, c'est quand même 1 an, c'est rien. Mais il y a 2 ans. En même temps, tu ne dois pas penser te séparer de tes téléspectateurs qui t'adorent, qui aiment bien te voir à la matinale et sur d'autres programmes. Moi, les vois où? Non. La fidélité est très importante, Christian. Moi, vous voir où? La fidélité est très Non, par contre, importante. on se regarde, vous téléspectateurs, moi, vous voir où? Robé. Il est important d'être fidèle. Vous voir où? Oui, mais tout comme un homme est fidèle à sa Il a femme maintenant. et vice-versa, Oui. tout comme un journaliste doit être fidèle à ses téléspectateurs. À son stylo. C'est important. Well, there are days when it's like that. Moi, but- j'ai même me rendu compte que tu es habillé, vêtu de jeans, je ne savais pas. Waouh, c'est cool, classe. Thank Ah, nous sommes mercredi, je vois. Ah, Oui, mais ce qui c'est n'est vrai pas que c'est relax classe. pour tout le monde ce matin. Oui, mais ce qui n'est pas classe, c'est ce qu'il est fait. Oh. Parce que là, Ça, I am- c'est un sujet lissant. no, I am a traumatized À la woman. Très fin nationale, lissant. fait quoi comme ça? Oui. Ouais, ouais. D'accord. Ça veut dire quoi? Ok. Qu'il est 8h passé 2 minutes, monsieur National Simosko, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'accueillir. 10e législature. Voilà. Oh boy. Matama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Mountain Chobula Mchobula. Soko biwo ambaba. Mena buna mabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Bega chiangu. Bolon. Dari jam iko jam madala. Bet mo se pat pas. Monsieur Songolala. Ma fin andi lan. Ebi muduko. Gavinero on la top.